Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Red Dingue réalisé par Danny Boone avec Danny Boone. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai pas aimé le film. Alors en plus de Danny Boone, on a, je regarde parce que ça va être trop long sinon à enregistrer, Alice Paul, Michel Blanc, Yvan Attal, Patrick Mille, oui, Patrick Mille, et Sabine Azema qui fait encore un rôle de bourgeoise chez Père. Ok, il y a deux, trois passages qui font sourire. Ouhou, c'est tellement ouf. Notamment une scène avec Yvan Attal, vraiment, en fait, je crois que ce film est à voir juste pour cette scène. Pour vous dire, j'ai préféré voir la deuxième bande-annonce de Wolverine en VOST juste avant le film plutôt que le film en lui-même. Et donc, il y a Yvan Attal qui a une petite scène où il est déguisé d'une certaine manière et je trouve que la scène est assez cocasse. Et donc voilà. Voilà. Et puis voir Danny Boone qui fait des trucs genre c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Hein wow. Voilà comment tu fais un film à Danny Boone. C'est les seuls trucs que j'ai relevés où je me suis dit, eh, c'est cool. Après le reste, c'était, ah putain, ah non, ah ouf, non, pourquoi, non. Bon, je vais vous faire un petit synopsis avant de vous expliquer pourquoi c'est incohérent. Disons que Alice Paul incarne une demoiselle qui travaille à la police nationale et qui veut intégrer le raid depuis des années, seulement on lui refuse à chaque fois. Et son papa, incarné par Michel Blanc, est ministre de l'Intérieur. Du coup, petit coup de piston et puis va se retrouver au raid. Alice Paul dedans est complètement conne. Alors, je sais bien que Danny Boone aime bien jouer sur ouh là là, je vais dans l'exagération, j'en fais des tonnes. Mais en faire des tonnes, c'est pas suffisant. C'est pas parce que t'en fais des tonnes que c'est drôle. Ça marchait dans Bienvenue chez Ch'ti, ça marchait dans Rien à déclarer, ça marchait dans Super Chondriac aussi, pourquoi pas, et dans son premier film, La Maison du Bonheur, et encore, La Maison du Bonheur, honnêtement, si vous avez une version à voir du film, bah c'est la version théâtrale, c'est la version de base. La pièce de théâtre est supérieure, mais de loin au film. Donc voilà, Danny Boone on a l'habitude, hein, il prend un personnage, il te le fait d'un cliché maximal, et comme ça après, ben c'est rigolo. Donc là, ça ne marche pas du tout. En plus, je suis désolé, mais conne à ce point-là, c'est impossible. Même dans la police nationale, ce n'est pas possible d'être aussi con. À un moment, je sais plus, sa voix elle est enregistrée, puis bah elle voit les décibels, elle voit le truc sinusoïdal, là, enfin la piste son, et puis elle fait oh c'est rigolo, oh, comme ça. Mais je vous jure, pendant 2 minutes, t'as qu'une envie, c'est de bourriner ton siège et de dire mais putain mais ferme ta gueule. En plus d'être complètement conne, le film est incohérent. C'est-à-dire que Michel Blanc débarque, il fait bon, je viens pas pour que vous l'intégriez, pour que vous intégriez ma fille au raid. Je veux que vous lui fassiez la formation et que vous lui en fassiez voir de toutes les couleurs pour qu'elle soit dégoûtée du raid et qu'elle arrête d'insister, qu'elle décroche de son délire. Ok, il l'intègre à cette formation. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de lui en faire baver, le général, enfin le directeur du raid, j'ai oublié son nom, je le mettrai là, mais il joue le bras droit de Salustius dans Camelot saison 6, bah il l'aide. Il est censé lui en faire voir de toutes les couleurs, mais au final il va l'aider, genre pour grimper un immeuble, une façade, bah, il va tirer sur la corde pour l'aider. Alors qu'il est censé lui en faire voir de toutes les couleurs. Nique l'incohérence. Et je pense qu'en plus de ça, derrière, il y a une autre scène où Michel Blanc lui dit bon, là, faut passer à une autre étape, faut lui en faire voir de toutes les couleurs. Mais tu lui as déjà dit au début du film, putain de sa mère. En plus d'être lourd, le film est long. Genre, les 15-20 premières minutes, la mise en situation, tout ça, au début, on a plusieurs scènes. Ça dure 15-20 minutes, comme je l'ai dit. Ce qu'il fallait faire, c'était juste montrer Madame qui rentre au commissariat. On a cette scène quand elle rentre au commissariat, que tout le monde se fout de sa gueule, qu'on comprend bien qu'elle est tellement conne que personne n'en veut. On lui montre la deuxième lettre de refus, et là, Michel Blanc va au raid pour expliquer qu'il faut la pistonner. Voilà, c'est tout. T'as pas besoin de faire 20 minutes là-dessus, tu fais 5 minutes, c'est bon, c'est plié, et hop, on rentre tout de suite dans la situation comique. Comique façon de parler, parce que putain de sa mère, je vous jure que c'était merdique. Parce que je l'ai dit, on joue sur les clichés et machin, donc parfois c'est drôle, souvent c'est pas drôle. Mais en plus de ça, c'est prévisible, parce que je prends un exemple à la con.
à un moment, sans faire exprès, elle appelle une cellule djihadiste et puis elle se fait passer pour une livreuse de pizza. Enfin, pour un pizza YOLO, enfin un magasin de pizza, quoi, genre Domino's Pizza ou quoi. Et tu sais très bien qu'elle est tellement conne qu'elle va dire que dans la pizza, il y a du saucisson. Voilà, il y a du saucisson, voilà. Elle dit qu'il y a du chorizo. Voilà. Et le pire, c'est qu'après, quand elle arrive pour livrer la pizza, il y a quand même le mec qui lui dit ah bon, depuis quand il y a des livreuses chez Pizza Halal? Donc, en plus d'être sexiste, le film est en train de te dire que tous les Arabes sont sexistes. C'est génial, franchement c'est génial. Et puis pareil, dans les incohérences, évidemment, il y a des incohérences sur le personnage en lui-même. C'est-à-dire que quand elle arrive au raid, qu'elle fait une petite visite comme ça, de courtoisie, elle connaît tout par cœur. Hein. Elle connaît les devises, elle connaît le moyen, la manière de fonctionner. Elle connaît tout par cœur. Par contre, quand elle intègre le raid, elle dit « Oh je vais me prendre mon selfie à côté du logo du raid pour dire que je suis du raid, comme ça je le mettrai sur Facebook. » Quoi? Non mais, putain, c'est soit tu connais tout par cœur, soit tu connais rien. Mais tu fais pas genre « je connais tout », sauf un truc, le truc que tout le monde connaît, parce que justement on te l'explique très bien à la télévision. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, ça c'est un des points positifs, comme ça on va mettre un peu de positif au lieu de ce truc négatif, c'est qu'il y a quand même un petit message pour dire que des médias comme BFM sont complètement cons dans les situations de terrorisme, par exemple, dans le sens où le film te fait bien prendre conscience que les médias nuisent au travail du raid. Donc pour ça c'était cool, même si à la fin du film il y a quand même un petit message « Oh merci pour tout ce que vous faites, oh c'est trop bien, on vous remercie tous les agents de la force de l'ordre, merci de faire perdre des yeux aux gens, merci de les matraquer alors qu'ils font que manifester, hein, parce que non mais enfin... Voilà, en fait, t'as l'impression que c'est 90 minutes l'enquête, mais en mode comique, c'est une grosse pub pour le raid. Après, le raid, je dis pas, hein, ils font très bien leur travail. Mais voilà, quoi, tu mets pas un petit message à la fin en mode suçage de bite en disant « Oh là là, oh, c'est trop bien ce que vous faites. Oh là là, signé Danny Boone. » Non. En plus, ça mélange l'action et la comédie, et je suis désolé, hein, mais les scènes d'action, elles sont horribles. Alors... on sait très bien que Danny Boone n'est pas réputé pour ses talents de réalisateur. C'est plutôt un mec qui est dans l'écriture, même si là, pour le coup, c'est vraiment foiré, mais comme pas possible. Mais là, vraiment, les scènes d'action, tu ne comprends rien, quoi. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, ah, je suis captivé. Mais en fait, pendant les scènes d'action, je me disais que j'étais captivé. Mais c'était pas... En fait, c'est pas que j'étais captivé, c'est que j'étais inerte. C'est que j'étais là, je regardais une image et je dis... Ok, j'attends que ça passe. Ok, ah c'est passé. Ok, voilà. Ah, c'est rigolo? Ah non, c'est pas rigolo. Putain, non, je vous jure, hein, il faut pas y aller. Faut pas y aller. Alors je suis très dur. Mais non. En plus, je veux dire, moi Danny Boone, j'ai rien contre lui. Hein, à part que, voilà, lui, c'est tout ou rien. C'est soit le film est très drôle, soit le film est complètement merdique. Et que ce soit réalisateur ou juste acteur, hein, parce que Radin c'était super chondriaque en moins bon, enfin en très mauvais quoi en fait, c'est ça. Hein. Donc voilà, Red Dingue, évitez d'y aller. Sans déconner, évitez d'y aller, hein, c'est payer pour ça. Moi c'est parce que j'ai un abonnement, mais sinon déjà j'y serais jamais allé en payant si j'avais pas un abonnement. Mais vous, si vous n'avez pas d'abonnement et que vous payez 10 balles pour ça, non. Non, sous votre gueule. En plus, vous savez très bien, au début, il y a le petit TF1 Production. Vous savez que j'adore les productions de TF1, hein, comme d'habitude. Et donc, non, vraiment, n'y allez pas. Donc voilà, Danny Boone, t'as complètement foiré ton film. Je t'aime bien, Danny, hein, t'es hein, commis. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a créé sa boîte de prod, la boîte de prod Production Ch'timi. Sans doute avec sa femme Yael, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, j'espère vraiment que tu feras quelque chose de mieux. À mon avis, tu pourras pas faire pire, en tout cas en tant que réalisateur, hein, parce que Radin c'était encore pire que ça. Donc voilà, Red Dingue, j'en suis pas dingue. C'est là-dessus que je vais terminer, et je vous dis à la prochaine. Salut. À laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la baie de Pau, voir autre pas baiser aussi, sachez que l'air est chargé